Bonjour, nous sommes le mercredi 10 mai 2017. Je vais vous parler, pour commencer, de Nostradamus. Comme vous le savez, j'ai initié une nouvelle série de réflexions sur Nostradamus, après avoir une petite pause à ce sujet, et je reviens sur un certain nombre de points que j'avais déjà abordés ou que je n'avais pas développé suffisamment. Vous savez que je suis connu pour mettre en question les éditions parues du vivant de Nostradamus, ou même celles qui sont parues au lendemain de sa mort, et que nous sommes toujours en litige et en contestation avec d'autres chercheurs sur ce sujet. Et apparemment, c'est pas fini. Donc je vais récapituler un certain nombre de points, assez brièvement, qui me paraissent, avec le recul justement, avec la décantation qui s'est produite, qui me paraissent toujours tout à fait flagrants. Premièrement, le fait est qu'il y a deux épîtres à Henri II. Il y a deux épîtres à Henri II, une de trop, et d'ailleurs, Daniel Russo, dans son ouvrage Le Testament de Nostradamus, publie ces deux épîtres, enfin publie la première page de ces deux épîtres, d'ailleurs quand même assez remarquable. Donc, ça fait longtemps, puisque c'est paru en 75 en espagnol et en 82 en français, ça fait quand même longtemps qu'on a ce problème. On est conscient du problème. Donc là, une épître et l'autre épître. L'une est de 1558, datée de 1558, et l'autre, la vraie, est datée de 1556. Alors, le fait que l'épître de 1558 soit un faux est assez évident, de toute façon, puisque elle ne se resitue pas par rapport à l'épître de 1556, elle ne dit pas qu'il y a déjà eu une première épître, et on est complètement calqué, on dit voilà, je vous ai rencontré, etc. Donc c'est le même topo, même si évidemment le contenu est un peu différent, puisque dans celle de 1556, on introduisait les présages merveilleux pour 1557, et dans celle de 1558, on introduit les centuries, le reste des mes prophéties, c'est-à-dire les centuries 8, 9 et 10. Donc c'est totalement différent. Et d'autre part, les prévisions, notamment sur 1792, sur la fin de l'Église de Rome, ne figurent évidemment pas dans l'édition de 1556. Pour l'excellente raison que celle de 1558 a certainement été rédigée beaucoup plus tardivement sous la Ligue. Ça, c'est un premier point. Mais ça veut dire aussi que les éditions de 1568, qui comportent la deuxième édition, la deuxième épître Henri II, sont donc par conséquent des faux également. Deuxième point, nous avons un exemplaire, un ouvrage qui s'appelle Les grandes et merveilleuses prédictions de Nostradamus, dont un titre, le premier probablement, est divisé en 4 centuries. Alors cette édition a disparu, enfin, elle a été décrite par Daniel Russo, sa description a été reprise bien sûr par d'autres chercheurs qui ont recopié, mais malheureusement c'est le seul ouvrage à ma connaissance de la collection Russo, puisque cette collection a été vendue, après sa mort, qui a disparu. Alors que Russo avait affirmé clairement qu'il la possédait, cette édition. C'est très fâcheux, mais en même temps, il y a des éléments dans cette édition qui sont quand même signalés, à commencer par l'absence de certains nombre de quatrains, qui vont apparaître dans les éditions suivantes, de 1588-89. Alors certains disent, ah mais si ces quatrains sont absents, c'est pour des raisons techniques, c'est un peu ce que dit Patrice Guinard. Moi je dis pas, absolument pas, ils ne sont pas absents, ils ne sont pas encore existants. C'est ça qui est le débat le plus amusant,
c'est qu'il y en a qui disent ah, mais les quatrains qui manquent, les quatrains qui ne sont pas là, ils manquent. Et ceux qui disent les quatrains qui ne sont pas là, ben, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas encore là. Et donc là, déjà, deux discours assez étonnamment opposés et qui regardent la réalité totalement autrement. Et comme par hasard, parmi les quatrains qui manquent dans l'édition de 1588 à 4 centuries, eh bien, il y a un quatrain qui met en cause Tours, garde-toi Tours de ta proche ruine. Et Tours, c'est la capitale qu'avait choisie Henri III quand il a quitté Paris. Bon, donc c'est la capitale, en fin de compte, du camp opposé aux ligueurs, finalement. Alors, c'est pas par hasard. Comme par hasard, sur les 4 quatrains qui manquent, il y en a un où on parle de Tours. Alors, excusez-moi, bon. Mais ça, j'avais déjà signalé en 97, j'avais 20 ans, dans un colloque organisé à la Sorbonne, je crois. Alors, donc, si vous voulez, ça fait déjà pas mal de choses. Donc, évidemment, si ce quatrain euh, apparaît dans l'édition de 1555 et de 1557, ce quatrain sur Tours, bon, il n'y a pas photo, hein, donc ce sont des faux également. Autre élément, bien entendu, le quatrain concernant le couronnement de Chartres, qui figure dans le groupe des centuries 8, 9, 10, et qui renvoie bien évidemment à Henri IV. Et là encore, quand on connaît l'origine de ce quatrain qui figure dans le guide des chemins de France, eh bien, on voit bien qu'on a changé le mot chastre dans le mot Chartres. Voyez-vous, Chastre est devenu Chartres. Bon, ça c'est une grossière retouche, bien évidemment. Et voilà, donc c'est une découverte qui a été faite il y a déjà pas mal de temps par Chantal Laroute-Sauce. L'utilisation du guide des chemins de France pour réaliser un certain nombre de quatrains des centuries, et notamment des centuries 8, 9 et 10. Alors, voilà donc un certain nombre de choses que je voulais vous dire. Alors, c'est ce qui me paraît le plus amusant, en dehors d'autres considérations sur le fait que, par exemple, il y a donc deux titres. Un titre qui s'appelle Les grandes et merveilleuses prédictions, l'autre titre qui s'appelle Les prophéties. Et on peut se demander si ça ne correspond pas initialement aux deux volets. Le premier volet de cette centurie, et de 4 centuries d'abord, ce serait appelé Les grandes et merveilleuses prédictions. Et puis le deuxième volet, 7, 8, 8 9, 10, introduit par l'épître Henri II, la fausse épître Henri II, ce serait appelé prophétie, puis après on aurait fait le mélange. Alors, je terminerai pour les spécialistes en disant que Janus Gallicus de Chavigny, par 1594, mais qui s'arrête en fait à 1589, montre que déjà à ce moment-là, on avait l'ensemble des centuries, puisque dans les commentaires du Janus Gallicus, on parle de ça. Et puis, il faut aussi rappeler une tradition, alors une volonté de valider la théorie d'une édition posthume, parce qu'on a commencé par la thèse d'édition posthume, bien avant de passer à la thèse d'édition du vivant de Nostradamus. Donc les faussaires ont d'abord plaidé pour une édition posthume, celle de 1568, et alors ils ont donc, pour valider cette édition posthume de 1568, il y a le quatrain sur l'androgyne figure dans un ouvrage qui s'appelle l'Androgyne, justement, qui est lié à Dora également, et il nous cite carrément le numéro de la centurie, le numéro du quatrain, comme dans les éditions qu'on connaît. C'est un faux évident. Et puis l'autre faux, c'est Crespin, auquel j'ai publié en 2002 en édition Ramcad de Ben Azra. Et Crespin, en fin de compte, je crois que les quatrains ou les éléments de quatrain qu'on retrouve chez Crespin, là encore, c'est une contrefaçon pour valider l'idée que dans les années 1568-1572, on connaissait les centuries. Donc il y a toutes sortes de pièges pour les gens qui sont un petit peu naïfs qu'il faut signaler. Voilà. Je pourrais continuer comme ça. Il est clair aussi qu'il y a des éditions manquantes, malgré toutes les éditions qu'on a retrouvées. Par exemple, il y a certainement une édition à 6 centuries, qui est prouvé par le fait qu'il y a un quatrain latin à la fin de la 6e centurie. Et la 7e centurie, de toute façon, ce n'est jamais qu'un appendice
qui n'a jamais dépassé les 40-42 quatrains, même si on ajoute les 58 6-1 qui sont parus bien plus tard et qui, soi-disant, compléteraient les 42 quatrains de la 7e centurie, mais qui, curieusement, sont des 6-1, alors que les autres sont tous des quatrains. Voilà, bonne continuation et bon courage.